Mais quel est cet agent mystérieux qui se cache dans notre sérum, capable de nous guérir des maladies? Cet agent guérissant est un anticorps, c'est-à-dire une molécule en forme de Y. En voici ici une représentation. Vous voyez ici la partie constante de l'anticorps et il y a ici, aux deux extrémités, une partie qui va changer de forme et qui est variable d'un anticorps à un autre. Ce sont des cellules particulières de notre sang qu'on appelle les lymphocytes B et qui sont en fait des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs se trouvant dans notre sang. Et ces cellules vont fabriquer ces anticorps. Ces anticorps peuvent avoir des formes particulières à leur extrémité, chaque lymphocyte B ayant un plan de fabrication correspondant à un anticorps spécifique. Ces anticorps, représentés ici sur la photo, vont pouvoir venir, grâce à leur forme spécifique, à leur extrémité, venir donc se fixer ici sur les antigènes qui sont des molécules particulières à la surface des microbes. La forme de l'anticorps va correspondre à la forme de son antigène, c'est-à-dire elle lui est complètement complémentaire, un peu comme une clé dans une serrure. C'est la formation de ce complexe antigène-anticorps qui va permettre de guérir de certaines maladies. Cette action, nous l'avons vu, est spécifique. Un anticorps fabriqué ne peut s'adapter que sur un antigène spécifique. Ici, les antigènes 2 et 3 ne peuvent pas s'adapter parce que leur forme n'est pas complémentaire de la partie variable de l'anticorps. Chaque lymphocyte B peut donc fabriquer des anticorps avec des formes différentes. Il faudra donc, lorsqu'une maladie arrive dans notre organisme et qu'un antigène est perçu, trouver le bon lymphocyte B qui va fabriquer le bon anticorps avec la bonne forme complémentaire pour pouvoir s'emboîter un peu comme une clé dans sa serrure. Lorsque l'on fait des tests de sérologie, on va donc chercher ces fameux anticorps. On va donc chercher dans le sérum, en y mettant certains antigènes, voir s'ils réagissent avec les anticorps. On pourra dire comme cela qu'on a déjà eu, par exemple, la varicelle. Si je cherche les anticorps de la varicelle dans le sang de quelqu'un qui a eu la varicelle, je pourrais dire qu'il est séropositif à cette maladie. La séropositivité indique donc la présence d'un anticorps contre une maladie dans le sérum. Être séropositif n'est pas forcément lié à la maladie du sida. On peut être séropositif à la varicelle. Ces anticorps, une fois que la clé a été trouvée, que le bon plan de fabrication a été trouvé par le bon lymphocyte B, il va être fabriqué en grand nombre et venir se coller, se greffer à ces antigènes, formant ce qu'on appelle un complexe immun. Ce complexe immun va neutraliser complètement les microbes qui sont représentés ici en bleu. En se fixant de part et d'autre grâce à la partie variable, les anticorps vont venir agglutiner tous les antigènes qu'ils trouvent. L'anticorps, grâce à sa partie ici basale, va pouvoir faciliter la phagocytose. En effet, le phagocyte va venir se fixer à cette partie-là pour pouvoir ensuite incorporer tout le complexe immun dans son cytoplasme et réaliser une phagocytose comme nous l'avons vu précédemment. Non seulement le microbe est neutralisé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus du tout se multiplier ni bouger dans l'organisme, mais en plus cela va faciliter sa digestion, sa destruction.